Alors une question, Ezekiel, et sois honnête. Est-ce que tu penses qu'Antonio Cervantes Kid Pembele a une chance contre John le Fou Zambrano? Écoute, Pinson, il est vrai que les deux boxeurs ont pleinement effectué leur entraînement. Alors la question est de savoir comment va se dérouler le combat sur le ring aujourd'hui. Oui, tout à fait. Eh bien Viens. que le meilleur. Attends, je reviens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Cristobal, il faut que je te parle. Hein? Tu dois savoir que j'ai écouté Mercado et Tabaquito. Ils pensent qu'Antonio va perdre le combat. En plus, je les ai entendus discuter. Ils disaient qu'ils seraient même capables de l'annuler. Écoute, Aurora, on peut pas se permettre de partager ce genre de potin dans un article de journal, tu comprends? Mais je te dis que je les ai vus et entendus, c'est pas un potin. Écoute, peut-être que tu les as bien entendus, mais cette information risque de mettre en danger tous nos contacts. Ah oui. Eh bien, ce sont ces contacts, tu vois, qui mettent en danger la vie de leurs boxeurs. Ah, d'accord. Depuis quand ça t'importe ce qui peut arriver à Pembele, dis-moi? Hein? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que le combat a commencé avec Pembele? Non, regardez, le fou Zambrano est là. Allez, vas-y, mon gars. Allez, tu vas le faire, mon pote, t'es le meilleur. Allez, Zambrano! Il s'approche doucement du ring. John le Fou Zambrano. Concentre-toi bien, Écoutez un écoute-moi, peu la ok? joie Et fais-le dans- tomber. Je sais que tu vas gagner, d'accord? T'es beaucoup plus fort que ce mec, et tu le sais très bien. Tu t'es bien entraîné, et tu sais ce que t'as à faire. Allez, le fou! La victoire est à toi, Zambrano. Ce boxeur vénézuélien a vraiment un grand nombre de supporters. Comme toujours, il est accompagné de Cain Fuentes. Le voilà monté sur le ring. De l'autre côté, nous avons Antonio Cervantes, Kid Pembele au short rouge. C'est un boxeur colombien. Mesdames et messieurs, cette soirée de boxe est sur le point de commencer. Comme d'habitude, le Fou Zambrano a l'air redoutable. Comment va se passer ce combat? Que nous réserve Antonio Cervantes Kid Pembele pour le combat de ce soir? Boxeur, au centre. Le premier round va commencer. Alors je veux un combat propre, pas de coups bas. Saluez-vous. Boxe. Allez, Zambrano, vas-y! Allez, c'est parti, allez! Frappe-le, vas-y, comme ça, allez, allez! Et tu dis-le, regarde bien ce qu'il fait! Il est à toi! Il est à toi, bouffe-le! Vas-y, donne tout, mec! Donne tout! Tu sais ce que t'as à faire! Il a peur de toi, ça se voit! Vas-y, le fou! Frappe-le! Allez, frappe-le! Et... Ouais, vas-y, c'est ça, c'est bien! C'est bien! Continue, t'arrêtes pas, continue! Frappe, c'est bien! Tu vas l'avoir, vas-y! Allez, continue comme ça, il est à toi, tu le sais! Fais pas le poids! Et avance vers lui! Frappe-le! Vas-y, le fou! Vas-y! C'est ça, ouais, vas-y! Ouais, c'est bien, le fou, il est à toi, tu le savais depuis bien longtemps! Continue! Allez, continue, allez! Frappe! Frappe! Allez, frappe! Ça va être la raclée de l'année. Sa carrière va durer encore moins longtemps qu'un potin dans le journal. Ça se passe pas bien du tout et en plus c'est que le début. Aurora, le seul moyen d'arrêter ce massacre, c'est qu'Antonio déclare forfait. Eh bien justement c'est un problème car Antonio va jamais arrêter. T'as rien à craindre, mais fais quand même attention, d'accord? Monte ta garde, fais des croisés, c'est comme ça que tu vas réussir à le battre. Tu l'as, d'accord? Tu le tiens. Maintenant, vas-y! Bon, on va y aller là. C'est parti! Au centre, boxeur. Boxe. Allez, Antonio! Maintiens la distance! Allez, maintiens la distance!
Allez, Bouge-toi, Antonio, le laisse pas Donne faire. tout ce que t'as. Je vais en faire qu'une bouchée. Attaque-le. Frappe. Continue comme ça, c'est bien. Frappe-le. Allez, frappe-le. C'est ça, ouais, c'est ça. Bien joué, continue. Bien. Frappe, allez! C'est bien, mon pote, ouais. Allez, allez, allez. Faut que tu le fasses tomber, d'accord? Alors mets le KO. Fais des croisés, 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 croisés. Antonio, te mets pas devant lui, maintenant tu tu joues, m'écoutes. bouge-toi, Tu te mets pas Antonio. devant lui, ok? Mais reste pas là! Champion, mon pote. Laisse-moi faire venir quelqu'un pour te soigner. Pas besoin, Gispert. J'ai le cœur brisé, mon pote. T'en fais pas, mon pote, on va s'en sortir tous les deux. Gispert, écoute-moi, s'il te plaît. Rends-moi service, Gispert, je veux que tu laisses entrer personne, d'accord? Je veux être seul. D'accord. Le champion ne veut voir personne pour le moment. Chut. Je suis sa copine. Carolina. Carolina, je suis vraiment désolé. Carolina. Ça va aller. Excuse-moi, Carolina. Carolina, doucement, moins fort, ça fait mal. Tu devrais rester tranquille. Ça va t'aider à aller mieux. Mais attends, enlève-moi d'un doute, est-ce que t'es en train de me torturer ou de me soigner? Parce que ça me fait vraiment mal. Arrête de te plaindre. Tu devrais te réjouir. Ça aurait pu être bien pire. Tu as raison, ça aurait pu très mal finir, c'est vrai. Carolina, j'aimerais te demander pardon. Mais pour autant que je sache, j'ai pas parié sur toi. Je sais que t'as pas parié sur moi pour le combat, mais par contre, tu l'as fait dans la vie. Et je veux surtout pas que tu te dises que t'as perdu. Mon amour, je regrette tellement d'avoir quitté Shambaku sans même te prévenir. Et je sais que tu mérites au moins une explication. T'as pensé à moi? Je t'ai manqué. Bien sûr que tu m'as manqué. J'ai pas arrêté de penser à toi, Carolina. Sans toi à mes côtés, j'étais complètement perdu. Je vais vous dire quelque chose à tous. Ici, nous avons Monsieur John Zambrano,
Le jeune espoir du sport vénézuélien, bordel. Bravo à lui, hein. Et un toast au futur champion. Oh oui. Comme disent les Américains, cheers. 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 Au Venezuela, hein. Santé à tous. Et je vais te dire un truc. Quel combat. La semaine dernière, c'était la Colombie. Mais là, si c'était un Chinois, il aurait dit à la Chine. Si c'était un Africain, il lui cirerait les Vous pompes. dérange? Allez-y, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Racontez les ragots, on veut rire aussi. Non, c'était en rapport avec le travail, Mercado. Carmencita! Carmencita, on frappe à la porte, va ouvrir. Ça doit être un des paparazzi, ça. Tu sais que c'est pour toi. Hein? Eh, Tabaco, bienvenue mon pote, je t'en prie, je fais comme chez toi. Joins-toi à nous. Bonjour. Je croyais qu'il y aurait que nous. Ça va, c'est rien, mais arrête ton cinéma, s'il te plaît. Viens discuter, on va célébrer avec le vainqueur qui est juste là. Allez, viens. On célèbre quoi, notre défaite? Eh bien, tout le monde ici n'a pas perdu, hein. Ah, Antonio, c'est pas beau du tout. C'est très rouge. Je pense pas que tu pourras t'entraîner ou même travailler. Impossible. Parce que si je peux pas travailler ni m'entraîner, je pourrais pas manger. T'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est que tu te reposes et que tu récupères. Avec toi à mes côtés, je peux tout affronter. T'inquiète pas, je vais me rétablir rapidement. Mais qui te dit que je vais rester ici avec toi? Quoi, tu restes pas? Et pour qu'après tu me jettes du jour au lendemain? Non merci. Non. Écoute, la vérité c'est que... Si je suis parti de Chambaku sans te dire au revoir, c'est parce que je savais que si je te voyais, je serais resté. Et ça t'a pas gêné de laisser ta famille? Ta mère et Julia? Si, bien sûr. C'était dur avec elle et ça aurait été pire avec toi. Tu sais que je m'étais attiré beaucoup d'ennuis et que je voulais pas mêler ma famille à ça, Carlina. Je me suis donné du mal pour venir là. T'as fait combattre Antonio sachant qu'il était pas prêt pour la folie de Zambrano? Doucement. C'était ton plan? Excusez-moi un instant. Viens là, on va discuter tous les deux. Viens là, allez, viens. Viens, Tabaco. Excusez-nous, on revient. Mais à quoi tu joues, là? Les affaires, c'est les affaires, d'accord? Et avec moi, t'es couvert, t'es blindé, alors je te demande de bien vouloir rester tranquille et tu viens. Je vais continuer à entraîner Antonio. Ce qu'on a fait, c'est mal. On l'a mis sur le ring sans un entraînement adapté. Arrête un peu avec ça. Arrête avec ça. En boxe, ce qui importe, c'est qui gagne. Et en plus, on se fiche de l'autre. On s'en fiche du Colombien. Lui, il vient d'ici. Il est dans la presse nationale. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire chier, là? Alors on avance et on y va. Je vais t'accompagner pour ton truc. Je vais te préparer les boxeurs et tout ça. Mais je continue avec Antonio avant, pendant et après. C'est un projet à long terme. Le boxeur que t'as là, c'est un danseur, un boxeur Calme-toi. éphémère, je te le dis, Arrête, mon pote. c'est ma maison, d'accord? Tu te calmes et tu viens. Tu dois te sociabiliser, alors prends un verre. On dirait une vieille aigrie. Oh, alors? Tout ça, ça me donne la nausée, je m'en vais d'ici. Hé, Tabaco, reviens ici. Tabaco. Pardon de vous interrompre, mais les heures de visite sont terminées. En vrai, il n'y a pas d'heure de visite parce que c'est interdit. Je pensais être claire, Antonio. Oui, désolé, je comprends, madame. S'il vous plaît, donnez-nous juste une minute, et puis elle s'en va. Non, j'allais partir. Au revoir, Antonio. C'était bon de te revoir. Carlina, attends, avant de partir, tu m'as pas dit où tu restais et avec qui tu étais. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Bien, c'est même très bien. Mais c'est trop de contenu pour la rubrique sportive du journal. Je dois avouer que tu avais raison sur toute la ligne. Justement, Don Luis, c'est pour cette raison que je ne veux pas qu'on perde un mot de tout ça. Qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'on imprime le premier numéro de la revue. Eh bien, il faut le faire vite. Figure-toi que le journal La Primicia a déjà sorti une revue sportive. On peut pas rester en retrait. Non, vous avez raison, mais nous, ce qu'on va proposer, c'est totalement différent. Parce que justement, on a du contenu novateur. C'est-à-dire qu'on va montrer aux gens des choses originales. Et notre revue va s'appeler À main nue. C'est ça. Avec tout le contenu qu'on a, ça va plaire aux gens, c'est sûr. Oui, tu as raison, ne perdons pas plus de temps avec ça. Dis-moi ce qu'il te manque pour la publier et on y va. Nous avons juste à sortir le premier numéro de la revue. Et voilà. Très bien, tu te charges de ça. Termine ton travail et moi je me charge d'ouvrir la voie au conseil d'administration. Aurora est déjà en train de s'en occuper. Aurora est... Elle discute avec John Zambrano, elle fait une interview, elle fait déjà tout son possible. Et bien qu'elle fasse son possible, mais aussi l'impossible, parce qu'à partir de maintenant, ton travail ici au journal dépend de ça.
Mais Don Luis, c'était mon idée. Depuis quand c'est devenu une obligation? Notre idée. À présent, cette idée est la nôtre. L'obligation, c'est de monter sur le ring comme on aurait dû le faire depuis longtemps. On va donner à la Primicia un coup de grâce. C'est cool que t'aies accepté de sortir avec moi. Merci à toi pour l'invitation. Alors raconte-moi tout. Tu travailles au journal depuis quand? Eh bien, depuis quelques années. Mais tu sais quoi? Je veux pas parler de moi. Je veux qu'on parle de toi. Je veux mieux te connaître. Ah, alors on n'est pas au bon endroit. Pourquoi? Tu t'aimes pas ce restaurant? Si tu veux vraiment me connaître, il nous faut un endroit plus intime. Et pourquoi ne pas profiter de ce fabuleux moment et que tu me dises ce que tu vas faire maintenant que t'as battu Pambélé? Pambélé est fini, ma belle. Cet imbécile n'a pas grand-chose dans la tête. Ah oui? Et pourquoi ça? La presse lui a fait croire qu'il était bon. Et le plus triste, c'est qu'il y a cru. Pambélé est un pauvre idiot. Pambélé est pas un idiot. C'est un homme qui se bat dans et hors du ring. Comme nous tous. Eh bien, pour lui, c'est différent. C'est différent. Il s'occupe de sa famille, il travaille jour et nuit, et c'est un homme noble. Noble, oui. Et aussi un mauvais boxeur. Il n'était pas préparé quand vous vous êtes battus. Écoute, ma belle. Il aurait pu se préparer pendant 1 an, ça aurait été la même chose. Je vais y aller. Attends, qu'est-ce que t'as? J'ai perdu l'appétit. Excuse-moi. Vraiment désolé d'avoir frappé ton copain Pambélé. Mais si tu veux un homme et un vrai, je suis disponible. Pambélé est pas mon copain. Mais en y pensant bien, il aurait beaucoup plus de chances que toi d'être en couple avec une femme comme moi, sur ce bon appétit. Que fait monsieur Alonso Peppermint Fraser? Rien, il s'ennuie. J'ai pas à me plaindre. Et je peux te dire, en te voyant, encore moins. On peut voir la douleur dans mes yeux, hein. Ça, tu peux le dire. Hey, Peppermint. Eh, mais ce serait pas Carlotta, la meilleure cuisinière de Caracas, hein? Y a quoi à manger? À manger? Plein de choses, pour ceux qui veulent bien payer. Et est-ce que je pourrais pas manger et payer plus tard? Comme si j'en avais les moyens, hein? T'entends ça, Peppermint? Tu veux que je te fasse crédit? Tu veux aussi que je te fasse à manger? Non, mon trésor, je ne fais plus crédit. Mon ami. Tiens, prends. Moi, j'ai pas faim. Ah, mon pote, non, ça me gêne, c'est trop, c'est... Prends, t'inquiète, vas-y, c'est rien. Oh, merci. Est-ce que tu pourrais me le passer, s'il te plaît? Bien sûr, mon pote. Merci. Tiens, il y a du jus aussi. Waouh, toi, t'es vraiment un mec génial. Pas de problème. Merci. Don Luis, je vais discuter avec des amis journalistes à Carthagène qui ont l'exclusivité avec certains boxeurs. On verra ce qu'ils peuvent me dire, d'accord? C'est une très bonne idée. Et dis-leur bien que s'ils obtiennent des investisseurs pour la revue, ils récupèrent un pourcentage. Tu sais que les gens bougent pas le petit doigt s'ils ont rien en retour. Non, non, bien sûr, s'il y a un investisseur intéressé, je vous préviens de suite. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À main nue. En fait, Antonio, je suis venue te voir parce que je voulais savoir comment tu allais. Merci d'être venu. Je sais que t'es pas très fier de moi en ce moment. Changeons de sujet, sinon je vais regretter d'être venue. Et comment t'es arrivé à Caracas? J'étais avec les Botero. Je travaillais avec eux, et puis j'en ai eu marre et je suis partie. Les Botero? Luis Botero, c'est ça? Le directeur du journal Le Mundial? Ouais, c'est lui. Comment est-ce que tu les connais? Eh bien, il se trouve que je connais un journaliste ici qui les connaît assez bien. Je suis partie de Carthagène avec eux. J'ai vu une photo de toi et j'ai su comment j'allais te retrouver. J'imagine que tu as un travail. Ouais. Une amie m'a trouvé un travail au Libertador. Je lave les toilettes. Tu laves les toilettes, Carlina? Tu devrais pas avoir à faire ce genre de travail. Je me plains pas.
Enfin si, je me plains. Mais au moins je peux vivre. Pourquoi t'es pas venu me chercher avant? Je l'ai fait. Mais quand je t'ai vu, t'étais vraiment très occupé. Non, Antonio, je suis pas venue pour ça. Diaz Rojas et Alonso Fraser sont les boxeurs avec le plus grand potentiel. Alors ils y vont. Ces trois-là, ils vont. Zambrano est le plus intéressant pour la presse. Il est sûr et parce qu'il a pas de rival. Mais qu'est-ce que tu racontes? Antonio a quand même gagné des combats. Et une personne qui a un minimum de jugeote sait qu'un boxeur gagne s'il est préparé. Ça aurait été différent s'il l'avait été. Eh, s'il te plaît, arrête de défendre ta femme. Apporte-lui des fleurs de ma part et dis-lui de se rétablir. Écoute, Zambrano n'a pas de rival. Il aurait gagné ce combat même les bras attachés. Regardez ça, ils se battent pour leur marionnette. Mais c'est quoi votre problème, les gars? Je dis juste qu'il devrait y avoir une revanche. Ah, pas mal. Écoutez ça. Kid Pambele et le fou Zambrano. Je suis sûr que les médias vont être tous excités pour la revanche. Oui ou non? Y a pas que les journalistes. Moi aussi, j'ai envie de savoir si ce Colombien est suicidaire. Tabaco, s'il te plaît. Dis à Pambele qu'il demande lui-même une revanche. Allez, vas-y. C'est reparti. Eh, bonjour Arlindo. Quel plaisir de vous voir. Le plaisir est pour toi. Arlindo, laissez-moi vous présenter Carlina. Carlina est ma... Ça alors, bonjour mademoiselle. C'est incroyable comme la beauté apparaît vraiment au moment où on s'y attend le moins, pas vrai? Je vous le fais pas dire. Enchantée, Arlindo. Je suis Carlina Orozco. C'est un plaisir. Ouais, alors ce que je voulais vous dire, c'est que Carlina cherche du travail et je sais pas si Elle peut pas trouver du travail si elle est avec toi, sérieux. Mademoiselle, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mince alors. Eh ben dis donc, Arlindo, je savais pas que vous m'appréciez autant. Je te rassure, je t'apprécie pas. Et ici, j'ai du travail pour personne. Mais en la regardant bien... Eh bien, une femme comme elle peut nous être utile ici. Elle pourrait peut-être m'aider au bar. Ouais. C'est quoi ça? Pourquoi je me bats pas contre un vrai mec? Pas avec ces nanas du gymnase? Je suis en train de te parler, regarde-moi d'abord! Écoute, tu sais qu'une revanche, ça attire toujours plus l'attention. Je pensais que tes décisions avec Mercado seraient un peu plus sérieuses. Bon, calme-toi. On a dit quoi? On était d'accord, non? Tu veux de l'argent et des combats. Avec Pambele, t'as l'argent. Pour le combat, on verra ça après. Alors s'il te plaît, calme-toi. On verra bien. Mais laisse-moi juste te dire 2 mots. La prochaine fois, je vais te l'envoyer au cimetière. Encore pire que le boxeur de Mercado. Non mais vous rigolez? J'en reviens pas que vous ayez accepté ce combat et que je retourne sur le ring avec lui. Et toi t'as parié contre moi et t'oses venir me dire tout ça tranquille? Mais t'es fou, Antonio? Non, mais toi t'es un trouillard, Tabaquito. Écoute, t'as le droit d'être énervé, mais je suis pas un voyou et tu le sais. Ce que je veux, c'est que tu demandes ta revanche, c'est tout. Comptez pas sur moi, je ferai pas ça, je veux pas me battre de nouveau contre ce type. Ah bon? Parce que t'as une blessure grave, peut-être? Bien sûr que oui. Il a brisé ma confiance en moi. Écoute, dans la vie, je me suis pris de sacrés coups. Dans les rues de Carthagène et aussi sur le ring. Mais ce que m'a fait ressentir ce type-là, je l'ai jamais senti avant, mon pote. Je sais pas ce que c'est. C'est fini, je veux plus qu'on parle de ça, ok? Bon, Antonio, on t'a laissé tomber. Mais je sais comment tout résoudre. Mais écoute, c'est pas seulement par rapport à ça. C'est pas seulement le combat. Depuis ce moment-là, je suis plus le même et je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je veux plus qu'on en parle. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu sais sur quoi travailler? Ta confiance sur le ring, parce que tes blessures physiques se guérissent avec des médocs et des soins. Mais la confiance pour se battre se gagne sur le ring. Et une fois que tu l'auras, plus personne pourra t'arrêter, Antonio. Allez! Carlina! J'arrive dans Arlindo. Écoute, ma belle, va te reposer un peu, ok? Je pense que t'en as assez fait pour aujourd'hui. C'est quand même ton premier jour de travail, Carlina. Ah, merci. Don Arlindo? Oui? À quelle heure est-ce que je termine?
Eh bien, comme tu es dans l'horaire de l'après-midi, tu vas devoir rester un peu la nuit aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais partir un petit peu plus tôt? C'est parce qu'en fait, je vis dans un couvent et ils sont assez stricts sur les heures d'arrivée. Eh bien, moi, pour ma part, je suis très strict sur l'heure de sortie. D'accord. Ah, c'est bon, t'inquiète pas, t'as bien travaillé, ça va pour cette fois. Merci beaucoup. Je vais trouver un logement à côté. Ah oui? Écoute, tu sais quoi? J'ai un super appartement qui pourrait bien te servir. Ah non, ça c'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais vous payer? Par le plaisir. Je vous demande pardon? Le plaisir de travailler, Carlina. Le plaisir de bien travailler. Bien sûr, oui, oui. Oui, ça me fait plaisir de travailler. Bien. Bon, excusez-moi. Eh mon petit, tu peux me dire qui c'est l'artiste qui t'a refait le portrait? Si tu veux continuer à vivre, il est encore temps de te retirer du combat, ok? Et en plus, si tu le fais, je pourrais même te donner des cours de boxe pour que t'apprennes à te défendre. À notre prochain combat, Zambrano. T'arriveras pas à me toucher, je te préviens. Au prochain combat, je vais te donner 3 points d'avance et je vais m'attacher à un bras. Tiens-toi prêt parce que je vais te renvoyer à l'hôpital, t'as compris? Bonjour Antonio. Comment tu vas? Mieux depuis que t'es arrivé. J'ai trouvé un endroit où vivre. Ah oui, et où c'est? Don Arlindo m'a prêté un appartement. Contre quoi? Ah, Antonio, t'as les idées mal placées. J'ai simplement dit que je cherchais un endroit où dormir et il m'a prêté un appartement. Et ça l'arrange aussi, comme ça je peux faire mes horaires de travail. Je te jure, ce type est vraiment futé. Et sinon, on va voir ton appartement? Qui on? Tu seras seul ou avec Arlindo? Moi, je vais vivre avec personne. Je suis venue toute seule et je vais le rester, Antonio. T'es en train de me dire que j'ai pas de copine? Eh ben, c'est toi qui es parti. Oui, c'est vrai, mais je suis là. Et je veux être avec toi, Carlina. Ça va, Antonio? Oui, c'est bon, ça va. Je t'avais jamais vu en si bonne compagnie. C'est ma copine. Bah ça alors? Je vais vous laisser parler encore quelques minutes alors. Non, c'est bon, t'inquiète pas. On se verra après, elle et moi. Enchanté, Bellarmino Plants. Enchantée, Carlina. Désolé de vous interrompre, mais on doit aller s'entraîner et faire un check-up avant le combat. Tu vas te rebattre, Antonio? Mais contre qui? Tu disais quoi? Qu'on devait aller s'entraîner? On ira voir ton appart juste après, d'accord? Comment ça? Tu m'as même pas dit contre qui t'allais te battre. Tu devrais te reposer, Antonio. On doit vraiment y aller. Je m'entraîne avec lui et après on reparlera de l'appartement, d'accord? Ciao. À bientôt, Carlina. À bientôt. Alors jeudi, on s'entraîne toute la journée. Et vendredi aussi pareil. Samedi par contre, on s'entraîne une demi-journée. Et la semaine prochaine, de lundi à jeudi, on s'entraîne 8 heures ici. Et pour dimanche, on verra. T'es malade ou quoi? Je vais pas m'entraîner autant pour un combat aussi ridicule. Écoute, y a pas de petit combat, tu m'entends? Il faut que tu te mettes ça dans le crâne, Zambrano. Le petit Pambélé, je l'ai fait tomber sans faire un seul effort. C'est un boxeur inférieur, tu m'entends? Écoute, John, il va falloir s'entraîner les 7 jours de la semaine. Et on arrête de discuter maintenant. Moi, je vais à Kumana voir mon garçon. On m'a donné 2 jours pour aller le voir. Bon, Zambrano, moi je commence à en avoir plus que marre de ton histoire avec ton gosse. Ah, alors comme ça, t'en as marre? Eh bien, t'as 2 options, ok? Soit tu te calmes ou alors tu te barres. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller voir mon fils. Un point, c'est tout. Écoute, il faut que tu commences à évoluer. Si tu veux devenir un professionnel dans ce sport, tu dois faire de la boxe ta priorité et rien d'autre, tu comprends ça? Allez, Antonio, tu te mets mal sur tes appuis, là. Tu te mets mal sur tes appuis, mais t'es pas à 100% là. Tu veux que j'annule le combat, mon gars, c'est ça? Oh, fais ce que tu veux, sérieux. Calme-toi, oh. Calme-toi, ce combat, c'est pas juste pour le pognon. À la clé, y a un ticket pour aller à New York et tout dépend de ça, tu vois?
Merde, Tabaco, on dirait ma mère avec tes conneries, là. De combien d'argent est-ce qu'on parle? D'abord, on va aller consulter le médecin pour voir comment tu vas. Et ensuite, là, on pourra négocier la somme d'argent dont t'as besoin, mon pote. C'est comme ça que ça marche. Je te dis tout ça pour que t'y mettes du tien. Tabaco, tu sais que la moitié de cet argent est déjà réservé pour ma famille. T'as pas gagné encore. Mais écoute, je dois gérer ma famille et Carlina est là. Et en plus, il y a toi avec tes conneries. Avec tes entraînements bizarres et tout. Je suis un boxeur, mon pote. Quand est-ce que t'arrêtes avec ça? Dis-moi, Tabaco. Est-ce que tu sais si le patron a pu envoyer l'argent là-bas ou pas? Ouais. Super. Il m'a dit de te dire que la prochaine fois, tu te débrouilles tout seul, d'accord? Je verrai comment je peux faire. Tu sais quoi, Tabaco? Je vais te dire un truc, mon pote. Je sais vraiment pas d'où t'es venue cette idée d'annuler le combat. Sérieux, je devrais te retirer le haut de ton prénom parce que là, je compte vraiment te passer à tabac, mon pote. Tu vas voir. Même si t'arrives à soulever le ring, t'arriveras pas à m'en mettre une. J'ai beau avoir les genoux foutus, mais une chose est sûre, mon bassin est toujours intact, mon pote. Non, Tabaco, écoute, tu vois, moi je suis de Palenque. C'est l'Afrique de la Colombie, mon pote. Alors fais gaffe à toi. Ah ouais? Je suis allemand, ok? T'inquiète pas, je vais te maltraiter. T'es déjà trop vieux, Ah ouais? Je viens de la Prusse. Ouais, voyez-vous ça. Hé, Aurora, viens là, raconte-moi. Comment c'était avec le fou Zambrano? Qu'est-ce que tu me ramènes d'alléchant? Eh bien, ce que je peux t'assurer, c'est que j'ai perdu un temps précieux avec lui, tu vois. Hein? Parce que c'est un imbécile. Comment ça? Ça va nous poser problème. T'as les papiers que je t'ai demandé? Une seconde. Les papiers, merci. Alors comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Aurora, s'il vous plaît. Aurora, il faut absolument qu'on obtienne un scoop. Je veux que tu te souviennes de ce que Don Luis m'a dit. Oui, je me souviens bien, mais c'est rien parce que de toute façon, c'est pas si pressé. Et d'où tu sais ça? Écoute, le journal La Primicia va sortir une revue sportive. Don Luis m'a dit qu'il faut vite publier la nôtre. On lui dit quoi? Eh bien, que Zambrano avait rien d'intéressant à dire, voilà. Non, pas voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas, on pourrait inventer. Non, c'est encore pire. On peut se faire virer si on fait ça. On va se faire virer si on donne rien, Aurora. Tu comprends? Ah, au fait, t'as reçu du courrier de Colombie. D'où? De Colombie. Fais voir. Oui, voilà, tiens. Merci, Aurora. Ah, désolé. Mince. Merci, docteur. De rien. Au revoir. Au revoir. Antonio. T'as une côte cassée et deux côtes abîmées. Tu peux pas monter sur le ring. Parce que si tu combats dans cet état, ce sera sûrement la dernière fois, ok? Bordel! Merde, c'est pas vrai! C'est pas possible! J'y crois pas. Je prends le téléphone, monsieur. Allô? C'est John? Écoute, passe-moi le gamin. Comment ça, je peux pas lui parler? Mais attends, c'est quoi le problème avec toi? La juge a dit que je pouvais le voir, je suis en chemin, t'entends? Mais je m'en fous de ce que vous pensez, toi et ton idiot de mari. Je vais voir mon fils aujourd'hui, c'est clair? J'y crois pas. Non! Merde! 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 Du coup, c'est bon, t'as la date du voyage? Ouais, on verra après. Le Colombien est prêt ou pas?
Il est prêt à se battre contre Zambrano parce que c'est sa dernière chance, là. Ouais, et il est plus motivé que jamais. Et il a bien l'intention de gagner, alors t'inquiète pas. Et t'en penses quoi? S'il gagne pas, je pense qu'il arrêtera, et tout le potentiel de ce type sera gâché. Bon, eh bien, qu'il se batte et on verra ce qui se passera après. Mais surtout, fais attention, le combat se maintient. C'est incroyable. Alors, t'as eu quoi de Colombie? Rien. Eh, c'est quoi cette tête? Cristobal. Eh, qu'est-ce que t'as? Aurora, le problème, c'est qu'on n'a rien et qu'on va devoir inventer une histoire. Voilà ce que j'ai. Non, je pense pas. Écoute, c'est comme tu veux. Soit on le fait, soit on le fait pas. Et si on le fait, il nous vient. Et qu'est-ce que tu dis d'une revanche entre le Kid Pambélé et le fou? Ah, moi, je trouverais ça génial. Mais à moins que tu sois devenu promoteur de boxe, je vois pas comment on va faire. Non. Nous, on va rien faire. Mercado a appelé pour qu'on couvre l'événement. La revanche va avoir lieu. Aïe. C'est ce qui s'appelle être sauvé par le gong, ça, hein, pas vrai? De quoi? Ça veut dire quoi? Viens là. Assieds-toi ici. Mais où est-ce que tu vas? Ça, c'est le final parfait pour notre histoire, tu comprends? Prépare-toi, c'est bon? Tu fais vraiment du bon travail. Je suis ravie de l'entendre. J'aime beaucoup ton travail. Écoute, si j'avais une femme comme toi, moi je travaillerais tous les jours, même la nuit, que ce soit férié ou Je pas. pense pas que ce soit une bonne idée, parce que je ne sais même pas où se trouve l'hôpital dans cette ville. Oh, c'est pas un problème ça, je peux t'écrire l'adresse de l'hôpital le plus proche sur un bout de papier si tu veux. Soyez patient, Don Arlindo. Je suis certaine que Dieu a une très jolie femme pour vous et qui vous rendra heureux et sera la femme de votre vie. Oui, j'en suis sûr parce que Dieu vient juste de me l'envoyer. Bon, et quand est-ce que nous allons voir l'appartement dont je t'ai parlé? Ah, ça tombe bien Bonjour. que vous parliez de ça, parce que... Bonjour, Don Arlindo. La journée commençait bien. Ah, Antonio, c'est bien que tu sois là, parce Carolina. que... Ça va? Oui, j'étais en train de discuter avec Don Arlindo de l'appartement dont je t'ai parlé. Bien sûr, là où on va vivre tous les deux. Tous les deux? Non. L'appartement est bien trop petit, vous pouvez pas rentrer à deux. Vous inquiétez pas, Don Arlindo, avec Carolina, on va se serrer, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelques petites choses à régler, mais oui, je ne veux pas rester seule, Don Arlindo. Non, cet appartement est pas prévu pour 2 personnes, cet appartement est pour une seule personne, 2 c'est trop. Écoute, si Don Arlindo veut pas qu'on vive ensemble dans l'appart, eh ben on va s'en trouver un nous-mêmes, d'accord? Ouais. Oui, faisons ça. Le pauvre homme. Je sais qu'il était vulgaire, mais il méritait pas de mourir comme ça. Il faut croire qu'il était aussi agité que sur le ring. Mais bon, Ah, mais c'est horrible. Et je suis sortie avec il y a pas longtemps. t'as même pas été capable d'obtenir des informations pour la revue ou pour le journal, pour rien. Non mais, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu penses qu'à avoir des informations? Cain, ça va? Je comprends ta douleur, mais... Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je vais pas donner des ragots à la presse. Écoute, calme-toi. Calme-toi, c'était juste de la simple curiosité. Et les journalistes sont pas tous les mêmes. Tu sais, nous, c'est pas du tout notre style de nuire à l'image d'un grand sportif tel que l'était John Zambrano. Il voulait juste voir son fils parce que sa fichue ex-femme, juste là, lui avait interdit de le voir parce qu'il avait frappé son mari. Ça va aller. Il paraît qu'il était arrêté au bord de la route et qu'il s'est fait percuter. Repose en paix. Oh, mais Je suis désolé. Excusez-moi. Mes condoléances. Eh mon pote, c'était quoi l'urgence? Entre, assis-toi, Tabaco. Écoute, c'est la vie, mais le combat a été annulé. Cervantes échappe à la raclée qu'il allait se prendre. Comment ça, le combat a été annulé? Zambrano a été victime d'un accident de la route. Sérieux? Ouais. Mais il va bien au moins? Il est mort, Tabaco. C'est pas possible.
Il était en route pour voir son fils, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, si on l'a écrasé ou pas, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il se bat plus ici et encore moins sur Terre. Il était vraiment fou celui-là, mais c'était un bon sportif. Écoute, d'un point de vue de la boxe, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas aider Antonio, tout ça. C'est de la folie. C'est plus facile de se battre contre un vivant que contre l'ombre d'un fantôme, pas vrai? Bonjour. Oh, hey, bonjour madame, ça tombe bien que vous soyez là. Est-ce que je pourrais prendre une minute de votre temps, Oui, s'il vous bien plaît? sûr, dis-moi. Voilà, j'aimerais vous demander une petite faveur. Est-ce que vous pouvez considérer l'idée que Carlina Ah puisse... non. Je sais où tu veux en venir. Je t'ai dit que c'est une résidence pour hommes. C'est pas un hôtel de couple. Et en plus, je t'ai dit, Antonio, pas de femmes dans cette pension. Vous avez raison, madame, mais en fait, Carlina est venue de très loin, vous comprenez? Et je peux pas la laisser seule dehors, encore moins dans une ville comme Caracas. Je comprends très bien, mon chou, mais comprends-moi. Si je l'accepte pour toi, je dois l'accepter pour tout le monde. Et je peux pas permettre que cette maison devienne un bordel. Je suis désolée. Ouais, vous avez raison, c'est vrai. Mais ne sois pas triste, mon chou. T'es pas tout seul. Et puis, l'amour est plus fort que tout, non? C'est juste que je voudrais que ça fonctionne enfin entre nous. Et si on n'a pas d'endroit où vivre, on est fichu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es bien un champion. Je pensais pas que tu abandonnerais pour si peu. Non, j'abandonne rien du tout, madame. Le problème, c'est pas ça, c'est... Tu sais quoi? On va trouver un accord. Quel genre d'accord? Tu peux rester avec Carlina si tu payes un peu plus, mais tu dois être très discret, car c'est une exception que je fais avec personne. Ça te va? Un peu plus, hein. Oui, bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester à deux et payer le même prix? Non. Vous avez raison. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Je t'en prie. Merci. Bonjour. Bonjour, Don Luis. Ah. Bonjour, Don Luis. Bonjour, Rosita. Bonjour, Don Luis. Don Luis, Cristobal. je peux vous voir une petite minute? J'imagine que tu viens me dire que tu n'as pas d'idée d'article, non? Non, monsieur. Eh ben, rentre, assieds-toi. Merci. Je suis venu vous dire que nous avons une très bonne histoire. Comment ça? Sauf si Pambélé peut se battre contre les morts, il n'y a pas d'histoire. Ah non, lui c'est le mort dans l'histoire. Imaginez un peu. Un boxeur à l'avenir prometteur qui n'a jamais eu sa revanche. Je crois que ça va parfaitement avec notre revue. Mais c'est une très bonne idée d'article. Va le faire imprimer. Écoute, ça y est, la revue à main nue sort sa première édition officielle. Vous êtes vraiment sérieux? Oui, vas-y, va le faire imprimer. Merci infiniment, monsieur. Merci à toi, Cristobal. Merci, C'est merci. bien. Dieu vous le rendra. Tabaquito! Tabaco! Eh, Tabaco, t'es où? C'est bon? Ah, c'est bon, on va s'entraîner. Allez, on y va. Mon pote, j'ai de mauvaises nouvelles. Non, Tabaco, je vais bien. Je t'assure que je me sens bien. Je te jure, je me suis rétabli. Je prends les médicaments, tout va bien maintenant. Allez, viens. Ouais, mais... c'est pas moi, en fait, c'est le chef. Le combat a été annulé. Par Mercado? Non, c'est pas Mercado. C'est le grand chef, celui d'en haut, tu vois. Zambrano a été renversé par une voiture et maintenant il est mort. T'es sûr de toi, Tabaco? Ouais, mais tu sais ce que c'est le pire? C'est que t'as même pas eu l'occasion de montrer que tu pouvais gagner face au fou, et ça me dérange. Et donc le voyage est annulé? Je sais pas, Antonio. Je sais pas.